saluer effectivement l'ouvrage de Michel qui est une belle leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie parce que ça montre bien le combat de toute une famille, parce que je crois qu'on peut largement y associer Nathalie, ton épouse. Et David. Pas forcément d'ailleurs en faveur et au profit d'un enfant, mais au profit de l'amélioration du quotidien de tous les enfants qui sont en situation de handicap. Et la deuxième chose, c'est que ce livre illustre bien aussi le chemin à parcourir entre la bonne idée et la bonne mesure. Et c'est vrai que le chemin est souvent très très long dans ce domaine. Alors, en ce qui concerne le Conseil général, vous savez, puisque je le dis assez souvent, que la politique en faveur des personnes handicapées est au cœur des priorités départementales. Nous menons au Conseil général un certain nombre d'actions, que ce soit dans le cadre de nos compétences légales ou de façon beaucoup plus volontariste, c'est-à-dire hors de notre champ de compétences, et malgré des contraintes budgétaires, parce qu'on est comme tout le monde, malgré des contraintes budgétaires importantes, le budget consacré aux personnes handicapées a toujours augmenté chaque année. Il était de 120 millions d'euros l'année dernière, il est de 125 millions d'euros cette année. Il faut savoir que le Conseil général soutient, accompagne et aide au quotidien 7000 personnes en situation de handicap. Alors on les aide plus particulièrement et on les soutient de deux façons. D'abord en finançant et en soutenant les établissements spécialisés. On a 91 établissements spécialisés dans le département, ce qui représente à peu près 2455 places. On en a créé 270 supplémentaires cette année, et ça correspond à peu près à un budget de 85 millions d'euros. Et puis, notre deuxième axe, qui est un axe prioritaire, c'est le maintien à domicile, c'est-à-dire permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir rester chez elles le plus longtemps possible. Ça concerne à peu près 4500 personnes. On consacre un budget de 40 millions d'euros et on met en place pour ces personnes des places d'accueil de jour, des services d'accompagnement à domicile, un certain nombre de prestations, de subventions pour leur permettre justement de rester chez elles le plus longtemps possible. On a un double objectif. Le premier objectif, c'est d'améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées et leur permettre et leur donner la possibilité, ainsi qu'à leur famille, de vivre avec les autres normalement. Ça, c'est la mission principale du Conseil général. Notre deuxième objectif, c'est de changer le regard des autres sur le handicap. Et j'allais dire ça relève d'une responsabilité collective qui engage chacun d'entre nous. Et je tiens à saluer le travail formidable que font les associations à nos côtés. Michel et Sophie en sont des exemples. Ce sont des gens qui mènent un combat quotidien à nos côtés, qui malgré les périodes de découragement, les périodes d'agacement, parce qu'il y en a aussi, ne baissent jamais les bras. Et je crois que le travail qu'ils font sur le terrain est une contribution, mais plus qu'importante, aux mesures que nous, élus, on est chargés de mettre en place. Et je salue le travail de toutes les associations. Et je crois que dans notre département, comme le disait Sophie, on est très très gâtés parce qu'on a des associations qui sont vraiment formidables et qui font un travail remarquable sur le terrain. Alors, pour vous parler plus spécifiquement, parce que je ne vais pas vous faire le panégyrique de tout ce que le département fait en matière de soutien aux personnes handicapées, je voudrais insister justement sur le public qui nous intéresse, c'est-à-dire les enfants et les jeunes adolescents. Nous, on intervient très très tôt, c'est-à-dire qu'on intervient dès la petite enfance, puisque vous le savez, on finance et on apporte une contribution au financement des crèches et des places de crèche. Le tarif des places de crèche que nous subventionnons, c'est de 0,77 euros, enfin 77 centimes d'euros par enfant. Et pour les enfants en situation de handicap, on finance à hauteur de 2 euros de l'heure et par enfant. On subventionne également ce que l'on appelle des jardins d'enfants adaptés. Et puis, alors ça c'est pour la petite enfance, et puis vous savez que les centres de PMI, c'est-à-dire tout ce qui est protection maternelle infantile, dépendent du Conseil général, et dans ce domaine-là, nous avons donc des équipes qui informent, qui orientent, qui prennent en charge les parents dès l'annonce du handicap, et qui les aident à élaborer un projet de vie
pour leur enfant. Et nos médecins de PMI, c'est-à-dire les médecins du Conseil général qui travaillent et qui intègrent la PMI, ont des formations spécifiques justement dans les réseaux de dépistage et de soins du handicap. Donc ça, c'est pour la petite enfance. Pour l'éducation, je crois que Sophie l'a très bien expliqué tout à l'heure. La scolarisation des jeunes handicapés, elle existe sous deux formes. Première forme, l'intégration individuelle dans une classe normale, ou l'intégration collective dans ce que nous appelons maintenant les ULIS, c'est-à-dire les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Il faut savoir que c'est l'inspection académique, qui nous signale les besoins, et on y répond bien évidemment immédiatement. Alors, on intervient, on a 41 ULIS dans le département, ce qui permet la scolarisation de 350 enfants en situation de handicap. Et je le dis aujourd'hui, on n'a pas de liste d'attente, on n'a personne en liste d'attente et on couvre tous les besoins, en tout cas à la date d'aujourd'hui. On intervient pour permettre un accueil, notamment dans les ULIS, un accueil dans de bonnes conditions, on intervient dans 3 domaines. On finance les travaux d'aménagement dans les salles de classe, on subventionne et on finance également le matériel pédagogique spécialisé à destination de ces enfants. Et comme l'a dit tout à l'heure Michel, on participe au financement des AVS, les auxiliaires de vie scolaire, puisqu'on en finance 90 sur le département pour un montant de 675 000 €. Et j'insiste là-dessus parce que je crois qu'on est un des seuls départements de France à prendre en charge le financement des AVS. Alors, bien évidemment, tous les collégiens handicapés dans les Hauts-de-Seine bénéficient des mêmes dispositifs pédagogiques que les autres, que ce soit le PASS 92, que ce soit les ateliers scolaires, que ce soit les voyages où ils bénéficient évidemment d'accompagnateurs pour aller avec eux, mais ils ont exactement les mêmes dispositifs départementaux que les autres. Et puis pour conclure, je voudrais dire un mot sur le sport. Parce qu'on sait bien qu'une certaine activité sportive peut contribuer très largement à l'épanouissement et à l'équilibre d'enfants en situation de handicap. Et nous, on soutient et on subventionne 2 comités départementaux dans le secteur du sport. On soutient Handisport, qui est une structure destinée davantage au handicap moteur et sensoriel, et puis Sport Adapté, qui là est une structure davantage orientée sur le handicap mental et psychique. Donc on organise des manifestations sportives avec ces 2 structures et des compétitions sportives. Bien évidemment, les événements sportifs organisés par le département intègrent la mixité des publics, et toutes ces activités sportives et ces actions sportives en faveur des collégiens sont systématiquement proposées aux jeunes issus des établissements spécialisés et également aux élèves scolarisés dans le cadre des ULIS. Donc, pour conclure, je dirais que, bon, vous l'avez compris, je pense qu'on a une politique qui est extrêmement volontariste. Vous savez que moi, ma priorité, c'est vraiment de faire avancer les choses, de faire bouger les lignes, et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, et je salue encore l'action que l'on mène conjointement avec mes amis ici présents. On a encore, rien n'est parfait, hein, ce serait ridicule de dire ça, on a encore du boulot, et comme le disait Sophie, on a effectivement, j'allais dire, un déficit et une carence. Ensuite, alors il faut dire que le millefeuille administratif avec les lycées qui maintenant, qui dépendent de la région et plus du département, ça ne nous y aide pas vraiment, mais c'est vrai qu'on a une carence ensuite sur tout ce qui est prise en charge et accompagnement de ce qu'on appelle les jeunes adultes. Voilà, je vous remercie.